السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد, ceci c'est notre deuxième assise dans cette mosquée et nous appelons Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter de nous de mettre la baraka dans le peu que nous faisons. Et le sujet et le thème de cette assise, c'est sans doute l'une des choses les plus importantes de notre religion. Le sujet et le thème de cette assise, c'est sans doute l'une des choses les plus importantes, de notre religion. Qui sont les walis d'Allah? Qui sont les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et ce sujet est important car l'islam, le Coran et la Sunna nous ont demandé d'avoir un certain comportement envers les alliés d'Allah, envers les walis d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous a enjoint l'amour donc de ceux-là qui sont ses walis. Tout comme Allah subhanahu wa ta'ala et l'islam nous a enjoint le fait d'aimer ceux qui se rapprochent d'Allah. Et le wali, c'est celui-là qui se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a montré que la lance la plus solide, c'est quoi? La lance la plus solide, c'est le fait d'aimer pour Allah et le fait de détester pour Allah. Awthaqu ur al-iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. La lance la plus solide, c'est quoi? Le fait d'aimer pour Allah subhanahu wa ta'ala et le fait de détester pour Allah. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man ahabba lillahi wa abghada lillahi wa a'ta lillahi wa mana'a lillahi faqad istakmala al-iman. Celui qui aime pour Allah et qui déteste pour Allah et qui donne pour Allah et qui ne donne pas, prive les gens pour Allah, celui-là a complété sa foi. Alors lorsque tu aimes pour Allah, tu es en train de faire ou de t'accrocher à la lance la plus solide de ta religion. Et lorsque tu donnes pour Allah, tu prives quelqu'un parce que tu veux te rapprocher d'Allah, car cette personne ne mérite pas cela. Tu es en train de faire quoi encore? Tu es en train de t'accrocher encore à la lance la plus solide et tu es en train de compléter ta foi. Tu es en train de compléter ta foi. Il est donc obligatoire pour tout musulman d'aimer les alliés d'Allah, d'aimer les walis d'Allah, car le fait d'aimer donc les walis d'Allah, ceux-là qui sont le parti d'Allah, ceux-là qui sont les alliés d'Allah, ça fait partie de quoi? De l'alliance la plus solide. Ça fait partie de quoi? Ça fait partie de ce par quoi le serviteur complète sa foi. Ça fait partie de ce par quoi le serviteur complète sa foi. Alors le musulman doit éviter qu'il ait dans son cœur une gêne donc pour les alliés d'Allah. Le musulman doit éviter qu'il ait dans son cœur de la haine pour les alliés d'Allah. Le musulman doit éviter qu'il ait dans son cœur de la jalousie ou bien un combat donc pour les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam invoquait son Seigneur et disait: Allahumma nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuqarribuna ila hubbik. Seigneur, nous te demandons donc ton amour. Seigneur, mets ton amour dans notre cœur et mets dans notre cœur l'amour de celui qui t'aime. Et mets dans notre cœur l'amour des œuvres qui nous rapprocheront de toi. L'amour des œuvres qui nous rapprocheront de toi. Dans cette invocation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Wa hubba man yuhibbuk. Seigneur, nous te demandons de mettre dans notre cœur l'amour de ceux qui t'aiment. Et les awliya d'Allah, les alliés d'Allah, ils font partie de ceux qui aiment le plus leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam invoquait Allah pour que nous aimions, ou bien pour qu'Allah mette dans notre cœur quoi? L'amour donc de ses alliés. L'amour de ses alliés. Alors si vous savez que l'islam veut de nous que nous aimions donc les alliés d'Allah, ceux qu'on appelle les walis,
Et que les walis sont qui? Ils sont ceux-là qui se rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors vous avez compris aussi que le contraire de cela est interdit. L'islam nous rend obligatoire l'amour des alliés d'Allah et nous interdit le fait de détester les alliés d'Allah. L'islam nous rend obligatoire l'amour des alliés d'Allah et nous rend interdit le fait de détester les alliés d'Allah. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte de son Seigneur ce qu'on appelle hadith al-Qudsi. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce hadith Qudsi, Man adali wali faqad azantuhu bil harb. Yani a'lantuhu anni muharibun lahu. Allah subhanahu wa ta'ala dit, celui-là qui va prendre comme ennemi, celui-là qui aura de l'animosité envers l'un de mes alliés, l'un de mes walis, je lui annonce donc que j'ai déclaré la guerre à cette personne. Celui qui va prendre comme ennemi, avoir de l'animosité avec un des alliés d'Allah, Allah annonce qu'il déclare donc la guerre à cette personne. Et si Allah te déclare la guerre, qui donc peut te secourir? Si Allah subhanahu wa ta'ala te déclare la guerre, qui donc peut te secourir? Alors, sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, que le croyant doit alors réunir vis-à-vis des awliya, vis-à-vis des walis d'Allah, vis-à-vis de ceux-là, deux choses importantes. Le croyant doit réunir vis-à-vis des awliya, vis-à-vis donc des walis d'Allah, vis-à-vis de ces serviteurs pieux qui se rapprochent d'Allah, deux choses importantes. Une chose qui a rapport avec le cœur et une chose qui a rapport avec la langue. Et Allah subhanahu wa ta'ala a réuni ces deux choses dans sa parole quand il dit وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Ceux qui viennent par la suite, ceux-là qui ont suivi les premiers, qui ont laissé des traces dans cette religion, ceux-là qui ont suivi les premiers awliya, les premiers walis de cette religion, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Et si qu'à nos frères qui nous ont précédés, ensuite Allah va nous montrer les deux choses qu'il faut faire par rapport donc à ces frères-là, à ces awliya-là. Il dit Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. Et ne laisse pas dans notre cœur une rancune, une gêne de la colère ou de l'animosité envers donc ces croyants-là. Envers donc qui? Ces croyants, ces awliya. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Seigneur, c'est toi donc qui est quoi? Le compatissant, le tout miséricordieux. Dans ce verset, on a ce qui a rapport avec le cœur. Le fait qu'on n'ait pas dans le cœur de la gêne, de la rancune ou ce qui va dans ce sens vis-à-vis des awliya Allah, vis-à-vis des walis d'Allah. Et la deuxième chose, salamatul lisan, le fait que le cœur soit pur donc du rappel des awliya. Le fait que le cœur, la langue plutôt soit pure donc du rappel des awliya. Le fait que la langue ne dise que du bien donc des alliés d'Allah. On dit quoi? Seigneur, pardonne-nous et pardonne donc à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. Alors avec la langue, tu dis du bien et tu invoques pour les alliés d'Allah. Et mettez deux traits sur le mot, tu invoques pour les alliés d'Allah. Avec ta langue, tu dis du bien et tu invoques pour les alliés d'Allah. Et avec ton cœur, tu demandes à Allah de ne pas laisser de gêne ou de rancune dans ce cœur-là. Quel comportement nous devons avoir vis-à-vis des alliés d'Allah? On a un comportement avec le cœur et un comportement avec la langue. Quant au comportement avec le cœur doit être purifié. Donc, le cœur ne doit pas garder de rancune. Le cœur ne doit pas garder de gêne ou de colère vis-à-vis des awliya, vis-à-vis des walis d'Allah. Et quant à la langue doit dire du bien des walis et la langue doit faire quoi? Doit invoquer pour les alliés d'Allah. Et à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. Et ici, ce verset nous a montré que le bon comportement envers les alliés, les walis d'Allah, c'est quoi?
les invoquer en dehors d'Allah ou invoquer pour eux? La réponse, on invoque pour les walis et on n'invoque pas les walis en dehors d'Allah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Seigneur, pardonne-nous, c'est une invocation. Seigneur, pardonne-nous, on demande à Allah de nous pardonner. Et pardonne aussi à qui? À nos frères, ceux-là qui nous ont précédés dans la foi, ceux-là qui sont tes awliya, ceux-là, ces serviteurs pieux qui sont rapprochés de toi. Alors on invoque pour les walis et on n'invoque pas les walis. Nous invoquons pour les walis et nous n'invoquons pas les walis. Invoquer pour les walis fait partie des bonnes œuvres. Invoquer pour les walis fait partie des bonnes adorations. Alors on demande à Allah le bien et on lui demande de pardonner aux walis. Mais jamais on ne demande aux walis en dehors d'Allah. Jamais on invoque le wali en dehors d'Allah. Car le wali est une créature comme toi et l'invocation est pour Allah subhanahu wa ta'ala seul. Wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada. Les masajid, les mosquées, les masajid, les lieux de prosternation, les masajid, toute la terre, tout cela appartient à Allah. Alors n'invoquez ni dans les mosquées, ni dans les lieux d'adoration, ni sur la terre d'Allah autre que lui subhanahu wa ta'ala. Alors dans ce verset on a vu quoi? Qu'on a deux choses importantes, deux comportements importants qu'on doit avoir vis-à-vis des walis. Un comportement qui a rapport au cœur et un comportement qui a rapport à la langue. Quant au comportement qui a rapport au cœur, le fait que ce cœur-là soit pur encore de ce qu'il comporte vis-à-vis des awliya. Que ce cœur-là ne garde pas de rancune ni de colère vis-à-vis des awliya. Et quant à la langue, le fait que la langue dise du bien des awliya et que la langue invoque pour les awliya, les walis. Alors, si la langue dit du mal des walis, c'est un mal pour la personne. Et si la langue invoque les walis en dehors d'Allah, c'est encore un plus grand mal pour la personne. Si vous avez compris alors la place que l'islam a donnée aux walis, l'importance donc des walis, et que l'islam n'a pas négligé donc ces walis, plutôt l'islam a rendu obligatoire le fait de dire du bien d'eux, obligatoire le fait d'invoquer pour eux, obligatoire de les aimer. Et l'islam a interdit de les détester. Et Allah déclare donc la guerre à toute personne qui déclare la guerre à ses walis. Vous allez alors savoir qu'il est important pour tout musulman et tout musulman de savoir qui sont les walis d'Allah, afin d'aimer les walis d'Allah et de ne jamais les détester et de prendre garde à savoir ou à perdre de temps ou à se rapprocher des awliya ou shaitan, des walis de shaitan, des alliés de shaitan, et de donner aux alliés de shaitan le droit qu'il faut donner aux alliés d'Allah. Et dans cette assise, c'est ce que nous avons envie de voir. Nous avons envie de savoir qui sont les alliés d'Allah afin qu'on puisse les aimer. Nous avons envie de savoir qui sont les alliés d'Allah afin qu'on puisse faire quoi? Dire du bien d'eux. Nous avons envie de savoir qui sont les alliés d'Allah afin qu'on puisse invoquer pour eux. Et nous allons savoir qui sont les alliés de shaitan afin de ne pas leur donner le droit que méritent qui? Les alliés d'Allah. Et ça, c'est de l'injustice. Ça, c'est de l'injustice. Ça, c'est de l'injustice. Alors, sachez qu'Allah vous fasse miséricorde. Anna khayral awliya'i al-anbiya. Que le meilleur donc des walis, c'est les prophètes. Sachez que le meilleur des walis, c'est qui? Ou si vous voulez, les meilleurs des walis, c'est les prophètes et messagers. Alors, les prophètes sont des walis et ils sont les meilleurs des walis. Celui qui pense que le wali est autre que les prophètes et que le wali pourrait être quelqu'un qui serait meilleur que les prophètes, s'est trompé. Le thème prophète et le thème wali sont deux thèmes qui sont généraux ou restreints. Un des deux thèmes est général et englobe plus de choses et le deuxième thème est un peu plus restreint. Quant au thème général, le thème wali est wali un prophète et aucun prophète. Le wali peut être un prophète comme il peut être autre qu'un prophète. Alors, tout prophète est wali et tout wali n'est pas prophète. Tout prophète est forcément un wali d'Allah. Mais ce n'est pas tout wali qui est prophète, car la prophétie est un degré supérieur au degré de wilaya. La prophétie
est un degré supérieur au degré de wilaya. Et celui qui prétend que les walis sont des êtres meilleurs que les prophètes s'est trompé et a dissu Allah sans science, et a dissu les messagers sans science, et a diminué la valeur des prophètes. Tout prophète n'est pas wali, et tout prophète est wali, et ce n'est pas tout wali qui est prophète. Pourquoi? Car les walis sont un degré inférieur aux prophètes. Alors le wali est un nom qui regroupe beaucoup de personnes qui ont certains attributs qu'on verra. Le wali est un nom qui regroupe un grand nombre de personnes qui ont un attribut de certains attributs qu'on verra. Et le prophète est toute personne qui a reçu la révélation. Et tout prophète est forcément wali, car tout prophète a les attributs que nous allons voir dans cette assise, Inch'Allah. Mais tout wali n'est pas prophète, car les prophètes sont un degré supérieur au degré de wilaya. On a compris ça? On a compris ça? Tout prophète est wali, mais ce n'est pas tout wali qui est prophète. Ça suit donc les meilleurs des awliya, c'est qui? Les prophètes. Car les prophètes ont atteint le plus grand degré de quoi? D'adoration et d'œuvre qui les rapproche de leur Seigneur. Et les walis sont ceux qui sont proches de leur Seigneur. Et il n'y a pas quelqu'un qui est plus proche de son Seigneur parmi les hommes, si ce n'est les prophètes. Alors les prophètes sont les meilleurs des walis. Ensuite, ceux qui suivent donc ces prophètes-là. Les prophètes sont les meilleurs des walis. Ensuite, ceux qui suivent donc ces prophètes-là, et les meilleurs de ces gens, c'est les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est qui les meilleurs des walis? Les prophètes. Ensuite, qui? Ensuite, ceux qui suivent ces prophètes de la meilleure des manières, il s'agit de leurs compagnons. Et les meilleurs des compagnons sont les compagnons du dernier des prophètes, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, si vous avez compris ceci, vous avez compris qu'après les prophètes, nous avons Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Le meilleur des walis ou les meilleurs des walis sont les prophètes. Ensuite, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Ensuite, les compagnons, les autres compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Allah subhanahu wa ta'ala a dit Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Vous êtes la meilleure des communautés qu'on ait fait sortir pour les gens. Alors les meilleurs des walis sont dans la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est qui les meilleurs walis des prophètes? Et les meilleurs d'entre eux sont ces cinq-là. Et c'est selon l'ordre que je vous donnerai. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur prophète et messager. Et c'est le meilleur des walis. Il n'y a pas un meilleur wali que lui. Ensuite, le prophète Ibrahim alayhi salam est le meilleur des walis après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y a pas un meilleur wali que ces deux-là. Ensuite, le prophète Moussa alayhi salam. Ensuite, le prophète Isa alayhi salam. Ensuite, le prophète Nuh alayhi salam. Qui a retenu ces cinq noms? Qui a retenu ces cinq noms? C'est qui les meilleurs des prophètes, donc les meilleurs des walis? Qui? Non? Non? Alayhi salam. Le prophète Moussa alayhi salam. Le prophète Isa. Et c'est ceux, le prophète Nuh, c'est eux qu'on appelle quoi? Ulul azmi mina rusuli. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu à être persécutés d'une persécution que les autres prophètes n'ont pas eu. Donc les meilleurs des walis de façon générale sont les prophètes. Et les meilleurs d'entre eux sont les cinq que nous venons de citer. Ensuite les autres prophètes et messagers. Et après donc ces prophètes et messagers, les meilleurs des walis sont ceux qui ont suivi les prophètes. Ceux qui ont suivi les prophètes. Et les meilleurs de ceux qui ont suivi les prophètes sont quels compagnons? Les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La preuve de cela, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait sortir pour les gens. Et c'est qui la meilleure personne de cette communauté après donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. C'est Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Ensuite les autres compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui ont suivi ces premiers groupes de la meilleure des manières. Et ceux qui ont suivi ces premiers groupes de la meilleure des manières. Allah subhanahu wa ta'ala dit was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar wal-ladhina ittaba'uuhum bi ihsan.
Les premiers donc parmi ceux qui ont fait l'hégire, ceux qui ont quitté Makka pour Médine en protégeant leur religion et en fuyant avec leur religion. Les premiers donc parmi ceux qui ont fait l'hégire et les Ansar, ceux qui les ont accueillis et les ont soutenus. Et un troisième groupe a été cité, ceux qui ont suivi ces deux premiers groupes-là de la meilleure des manières. Toute personne qui veut prendre le Coran et la Sunna selon la compréhension donc, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a laissé à Abu Bakr ainsi que ses frères compagnons, celui-là donc a suivi ses premiers walis de la meilleure des manières. Il fait donc partie des walis d'Allah. On reprend ça. Celui-là qui veut suivre le Coran et la Sunna selon la compréhension que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a laissé à qui? À Abu Bakr et ses frères compagnons, a fait quoi? A donc suivi donc les premiers walis de la meilleure des manières. Et ce verset, donc une preuve pour dire quoi? Que celui-là fait partie des walis. Que celui-là fait partie de quoi? Fait partie des walis. Le mot wali vient donc de al-wilaya. Al-tiri al-qurba. Le mot wali, ça vient de al-wilaya, qui signifie quoi? Le fait de se rapprocher. Donc le wali est quelqu'un qui se rapproche de quelque chose. Tout comme le mot adou vient de al-adawa, qui veut dire al-bu'd. Le mot adou, l'ennemi, ça vient du sens s'éloigner. Alors le wali se rapproche de quelque chose et l'ennemi s'éloigne de cette chose. Le wali se rapproche de quelque chose et l'ennemi s'éloigne donc de cette chose. Si vous avez compris ces racines, alors le wali huwa man yataqarrabu ila Allah bi salih al-a'mal wa sadid al-aqwal, comme l'a dit le Cheikh Abouazak al-Hafizullah Ta'ala. Le wali c'est qui? Celui qui se rapproche d'Allah avec les meilleures œuvres et les belles paroles. Le wali c'est celui qui se rapproche d'Allah avec les meilleures des œuvres et les belles paroles. Donc le wali est celui qui œuvre pour se rapprocher de son Seigneur. Et l'œuvre sera décrite comme une bonne action et la parole sera décrite comme une bonne parole si cela renferme deux conditions. L'œuvre sera décrite comme une bonne action et la parole sera décrite comme une bonne parole si cette œuvre et cette parole renferment deux conditions. Si la parole ou l'œuvre est dite, ou bien la parole ou l'œuvre est pour Allah subhanahu wa ta'ala seul sans associé. Et si cette parole ou cette action-là est conforme à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors le wali c'est qui? C'est celui qui dit et qui fait pour Allah selon la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On a compris ça? Le wali c'est qui? C'est celui qui dit et qui fait pour Allah selon la sunna du prophète Mohammed, selon la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Selon la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasila ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adhabahu. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle donc de ceux-là qui, selon certaines explications, adoraient les djinns. Il y avait parmi les gens ceux qui adoraient les djinns et qui donc invoquaient les djinns en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y avait parmi les gens ceux qui adoraient les djinns et qui invoquaient les djinns en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit quoi d'eux? Après que les djinns se soient convertis à l'islam, après que les djinns fassent des efforts pour se rapprocher d'Allah. Arrêtez-vous là. On prend une version. Il y avait parmi les gens ceux qui adoraient les anges, pensant que les anges méritent l'adoration. Il y avait parmi les gens ceux qui adoraient les anges, pensant que les anges méritent l'adoration. Alors selon ces deux versions, soit les gens adoraient les djinns, ensuite les djinns se sont repentis et maintenant ils adoraient Allah seul. Soit les gens adoraient les anges et les anges ne désobéissent jamais à Allah. Les anges adorent qui? Allah seul. Dans tous les cas. Allah dit, ceux que vous invoquez et ceux que vous adorez, eux-mêmes cherchent le moyen de se rapprocher d'Allah. Ceux que vous adorez et ceux que vous invoquez, eux-mêmes cherchent le moyen de se rapprocher d'Allah. Et ils espèrent la miséricorde d'Allah et ils craignent le châtiment d'Allah. Alors ces djinns-là qui se sont convertis,
ils se rapprochent d'Allah, ils font maintenant partie des awliya d'Allah. Ou ces anges-là essaient de faire aussi des œuvres pour se rapprocher d'Allah, ils font partie des awliya d'Allah. On a compris ça? Ça peut aller? Alors, les awliya, c'est qui? Ceux qui œuvrent pour se rapprocher le mieux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'œuvre qui te rapproche d'Allah, comme on a dit, c'est lui qui respecte comme les conditions. Le qui respecte comme les conditions. Qui peut nous rappeler les deux conditions? L'œuvre qui te rapproche d'Allah, c'est l'œuvre qui respecte deux conditions. Qui peut nous rappeler ces deux conditions? Non? Non, il faut faire donc l'œuvre là pour Allah et faire l'œuvre selon la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, dans une grande mosquée, et on dirait que ce sont ceux qui sont devant moi qui m'entendent. Est-ce que quelqu'un de l'autre côté peut nous rappeler les deux conditions pour que l'œuvre te rapproche vraiment d'Allah? Non? Non. Lorsque tu fais l'œuvre pour Allah et lorsque l'œuvre sur la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais je n'ai pas envie de tricher. Seulement, jusqu'à présent, ne répondre que ceux qui sont venus avec moi. J'aimerais que donc les beaux gars et nos papas de la mosquée puissent participer avec nous. Qui parmi ceux qui sont dans le quartier ou dans cette mosquée peut nous rappeler les deux conditions pour que l'œuvre nous rapproche vraiment d'Allah subhanahu wa ta'ala? Car on peut rester entre là-bas et à ces sujets, mais on est venu vers un peuple qui nous a ouvert les portes. Il faudrait qu'on puisse laisser des traces ici. Alors, qui peut nous rappeler les deux conditions pour que l'œuvre là rapproche vraiment d'Allah subhanahu wa ta'ala? On avait deux tontons qui se entre eux, qui veut prendre la réponse. Pour les deux conditions que l'œuvre rapproche vraiment d'Allah. Là, pour Allah, selon la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je sais que son voisin, il est très jeune, il ne va pas le laisser seul partir avec la récompense. Il doit aussi le dire. Non, on va faire. Allez-y. Il faut faire ça pour Allah et suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car la rencontre n'est pas parmi ceux-là qui font des œuvres pour lui, selon sa sunna, et c'est par ceux-là qu'on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, qui sont les walis d'Allah, n'est-ce pas? Qui sont les walis d'Allah? Nous allons nous suivre dans cette assise de ce qui a suivi le Nord Cheikh Abourazak Al-Bal, qui a fait une conférence sur ce sujet, tout comme avant lui des savants fait des conférences, ou des savants écrit des livres sur ce sujet, comme Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi, son fameux livre dans lequel il montre la différence entre les walis d'Allah et les walis de Shaitan. Alors le Cheikh Abourazak Hafizahullah Ta'ala, il a amené deux versets, un verset et un hadith. Un verset, un hadith qui sont suffisants afin de vous dire c'est qui les walis d'Allah. Mais même si on s'arrêtait sur ceci, vous avez déjà compris de façon générale qui sont les walis d'Allah. C'est toute personne qui essaie de se rapprocher d'Allah par les bonnes paroles et les bonnes actions. Et la parole sera bonne et l'action sera bonne si cela renferme deux conditions. Sincèrement pour Allah et selon la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez retenu cela, vous avez retenu le grand bien ce soir. Mais quand vous n'êtes pas rassasié du bien, on va encore ajouter cela, Inch'Allah. Le premier verset que le cheikh il a amené, ou bien la première preuve, donc le verset qu'il a amené pour justifier et montrer les caractéristiques donc des awliya d'Allah, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset que ces awliya, ces serviteurs pieux, ces alliés, ils n'auront ni peur, ni ne seront attristés. Ils n'auront pas peur de quoi? Ils ne seront pas attristés par rapport à quoi? Ils n'auront pas peur de ce qui les attend Yawm al-Qiyamah. Et ils ne seront pas attristés par rapport à ce qu'ils ont déjà annoncé. Ça suit? Ils n'auront pas peur de ce qui les attend. Ils n'auront pas la tristesse, ils ne seront pas attristés par rapport à ce qu'ils ont déjà annoncé. Qui sont-ils? C'est comme si quelqu'un dit, oh Seigneur, c'est qui tes wali qui n'auront ni peur pour ce qui les attend Yawm al-Qiyamah et qui ne seront pas attristés vis-à-vis de ce qui est déjà passé. Est-ce que vous voulez savoir dans ce qui c'est wali? Allah subhanahu wa ta'ala dit alladhina amanu wa kanu yattaqun, ceux qui ont deux attributs seulement. Ceux qui ont deux attributs seulement. Avec ces deux attributs, la personne fait partie des walis d'Allah. Et le wali d'Allah, c'est quoi ce qu'Allah lui réserve? Il n'aura pas peur Yawm al-Qiyamah. C'est quoi ce qu'Allah lui réserve? Il ne sera pas attristé par rapport à ce qu'il a déjà annoncé comme eux.
Premier attribut, alladhina amanu, ceux qui ont cru. Et alhamdoulilah, on a beaucoup de stades dans cette mosquée. Dans l'assise précédente, on a vu ceci est notre croyance, et on a vu c'est quoi la foi. Quand est-ce que je dis que je crois, n'est-ce pas? Donc on dira quoi? Ceux qui ont cru. Et c'est ça qu'on a vu dans l'assise précédente. Quand est-ce qu'on va dire que quelqu'un croit? D'accord? On a vu les 6 piliers de la foi, et c'est celui qui comprend et qui concrétise ces 6 piliers-là qui va dire que je crois. On a vu dans l'assise précédente dans cette belle mosquée, quoi? Les 6 piliers de la foi. Et ces 6 piliers-là qui feront de quelqu'un la personne, quelqu'un qui va dire je crois. Et on va réaliser vite fait car le rappel profite aux croyants. L'ange Jibril est venu enseigner la religion aux compagnons, donc est venu nous enseigner par la suite notre religion. Et en enseignant, il a abordé un sujet, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mal iman, c'est quoi la foi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa qadari khayrihi wa sharrihi. La foi, c'est que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, au destin bon ou mauvais. Celui qui va comprendre l'importance de ces 6 sujets aura donc compris la réalité de la foi. Et on avait vu dans la dernière assise que croire en Allah, c'était croire en 4 choses. Vous vous rappelez? Croire en Allah, c'est croire en combien de choses? Croire en 4 choses. Il n'y a pas d'interrogation surprise, Inch'Allah. D'accord? Croire en Allah, c'est quoi? C'est croire en 4 choses. On devait croire qu'Allah, il existe. Qu'il est notre Seigneur, c'est-à-dire celui-là, le seul qui nous a créés, qui nous accorde la subsistance, qui nous donne la vie et la mort. C'est le seul qui est capable de nous accorder un bien ou bien de repousser un mal. C'est dans cette vie que se trouve tout bien. C'est lui qui gère nos affaires et c'est à lui que nous appartenons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Allah est notre Seigneur. Ça peut aller. Donc on croit qu'il existe, on croit qu'il est notre Seigneur, on croit qu'il a les meilleurs noms et attributs. Parmi ces beaux noms, As-Sami', l'audient. Parmi ces beaux noms, Al-Basir, le clairvoyant. Parmi ces beaux noms, Al-Alim, le savant. Il a les plus beaux attributs, les attributs de perfection. C'est lui qui entend et qui exauce. Et c'est lui qui entend tout et aucune voix ne le distrait, ne l'empêche de savoir et d'entendre ce qu'il nous dit. C'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui voit tout dans les cieux et la terre et qui voit bien ce qui se passe dans l'obscurité. Il connaît la situation de la fourmi noire dans la nuit noire sur la pierre noire. Il a donc la perfection dans ses attributs. Croire en Allah, c'est croire donc qu'il existe, qu'il est notre Seigneur. Et on a compris c'est quoi Allah est notre Seigneur. Qu'il a les meilleurs noms et attributs. Et le plus important, sans doute, croire que c'est lui seul qui mérite l'adoration. Pourquoi on doit croire que c'est Allah seul qui mérite l'adoration? La question est très simple. Si je demande à l'un d'entre vous, ou le plus petit d'entre vous, pourquoi tu adores Allah? Pourquoi tu adores Allah? Réponse universelle. Réponse universelle que tout enfant musulman donne. Pourquoi tu adores Allah? J'adore Allah parce que c'est Allah qui m'a créé. Et cette réponse, comme je le dis à chaque fois, c'est une réponse particulière à un peu particulier. C'est une réponse particulière et à un peu particulier. Pourquoi c'est une réponse particulière? Car cette réponse, seul celui qui peut justifier l'adoration peut la donner. Pourquoi c'est pour un peu particulier? Car c'est une réponse qui est particulière aux musulmans. Aucun non-musulman, juif, chrétien ou animiste ne peut donner cette religion et cette réponse. Pourquoi tu adores Jésus? Il ne peut pas dire ce que notre jeune frère de dire. Pourquoi tu adores ces saints? Il ne peut pas dire ce que notre jeune frère vient de dire. Pourquoi tu adores ces idoles? Il ne peut pas dire ce que notre jeune frère vient de dire. Seul le musulman est capable de dire j'adore Allah parce que c'est Allah qui m'a créé. Louange à Allah qui nous a dit donc à cette religion. Voilà pourquoi le polythéiste, la burhana lahu, sur quoi? Il n'a aucune preuve sur quoi? En la ibadati ghayrillah. Sur l'adoration d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Le polythéiste n'a jamais eu, il n'aura jamais de preuve pour justifier l'adoration d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors on a dit quoi en Allah? C'est quoi en 4 choses? On croit qu'il existe, qu'il est notre Seigneur, il a les meilleurs noms et attributs, que c'est le seul qui mérite l'adoration. Nous croyons en ces anges, que c'est des créatures qu'Allah a créées de lumière et qui ne désobéissent jamais à Allah. Et que les meilleurs des anges sont Jibril, Mikaël et Israfil. On a vu ces choses en détail dans la dernière assise. Nous croyons en ces livres qu'Allah il parle et que les livres font partie de la parole d'Allah et que nous connaissons le nom de certains livres, on ignore le nom d'autres. Parmi les livres dont nous connaissons les noms,
le Coran qui a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'Injil, l'évangile, et non la Bible, car la Bible n'est pas un livre religieux. Allah n'a jamais révélé un livre qui s'appelle la Bible, mais il a révélé un livre qu'on appelle l'Injil, l'évangile, pas les 4 évangiles, l'évangile, qu'il a révélé à quel prophète Isa alayhi salam, Jésus, fils de Marie. Nous croyons donc en ces livres parmi lesquels At-Tawrah, la Torah qu'il a révélée à Moussa alayhi salam, Sukufu Ibrahim, les feuilles d'Ibrahim, Az-Zabour, n'est-ce pas, qui a aussi le livre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à qui? Au prophète Daoud alayhi salam. Donc nous croyons à tous ces livres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et certains savants vont ajouter un 6e livre dont nous connaissons le nom, Sukufu Moussa, en disant que les feuilles de Moussa sont différentes plutôt de la Torah. Donc on croit en Allah. Vous avez compris c'est quoi croire en Allah? On croit en ses anges, on croit en ses livres, on croit en ses messagers. Et que le prophète ou messager, c'est qui? C'est un homme comme vous et moi qui a reçu la révélation. C'est un homme comme vous et moi qui a reçu la révélation. Et qui sont toujours envoyés avec une mission principale. Appeler les gens à délaisser l'adoration des idoles et adorer le Créateur seul. Oh vous les gens, adorez votre Seigneur, celui qui vous a créé, lui, vous plutôt, et ceux qui vont précéder afin que vous atteigniez la piété. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, l'une de ses premières paroles, Qulu la ilaha illallah tuflihu. Dites aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah, vous allez réussir. Donc on croit en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes au jour dernier. Et le jour dernier, c'est un nom qui regroupe tout ce qui se passe du moment où tu as vu l'ange de la mort jusqu'à ce que tu rentres au paradis ou en fait quand même parmi les gens du paradis. Le jour dernier, c'est quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man mata faqad qamat qiyamatu. Celui qui meurt, alors son jour dernier a commencé. Alors le jour dernier, c'est l'instant de ta mort jusqu'à ce que tu rentres au paradis ou en enfer. Tout ce qui se passe dans la tombe, le rassemblement, le paradis ou en fait l'éternité, là nous sommes parmi les gens du paradis. Ensuite, tu crois au destin bon ou mauvais, et on a dit beaucoup de choses bénéfiques sur le destin, alhamdulillah. Allah a dit que le wali c'est qui? Le wali le jour dernier n'aura pas peur de ce qu'il attend. Le wali, il n'aura pas de tristesse sur ce qu'il a avancé. Et ce wali, Allah nous a montré dans ce verset qu'il a 2 attributs. Le premier attribut, il croit. On a compris maintenant c'est quoi? Il croit en ces 6 piliers de la foi que Jésus nous a enseigné. On vient de voir de façon générale le détail et de façon générale le sens de ces 6 piliers. Et le détail, on en a entendu suffisamment, Inch'Allah, dans la 6 heures précédente. C'est quoi la deuxième caractéristique? Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Et ceux qui ont cru et qui craignaient le Seigneur. Le fait d'avoir la crainte d'Allah. Donc le wali c'est quelqu'un qui croit en Allah, qui croit, on a vu ça de quoi il croit, et le wali c'est quelqu'un qui craint. Le wali c'est quelqu'un qui croit, et le wali c'est quelqu'un qui craint. Ça veut dire quoi? Craindre Allah. Craindre Allah c'est faire ce qu'Allah t'ordonne et délaisser ce qu'Allah t'interdit par science. Car sans la science, tu ne sais pas ce qu'Allah t'ordonne et ce qu'Allah t'interdit. Alors craindre Allah, c'est avoir la science suffisante pour faire ce qu'Allah t'ordonne et la science suffisante pour délaisser ce qu'Allah t'interdit. Voilà pourquoi l'une des meilleures définitions, c'est la définition donc qui dit que at-taqwa, la crainte, huwa amalun bi ta'atillahi ala nurin min Allah raja'a thawabillah. La crainte, c'est le fait d'œuvrer et d'obéir à Allah. C'est de faire des adorations pour obéir à Allah avec une lumière venant d'Allah. C'est quoi cette lumière-là? La science. La science. D'accord? C'est le fait d'œuvrer, de faire des adorations pour se rapprocher d'Allah avec une lumière venant d'Allah. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette communauté qui a fait plus d'œuvres que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Jamais. Mais avant ces œuvres, qu'est-ce qui a été? Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Alors la science, avant tout ce que le prophète il a fait comme œuvre et comme adoration. Donc la taqwa, la crainte, c'est le fait d'œuvrer avec la science, le fait d'adorer Allah par science, espérant donc sa récompense. Alors le wali, il adore Allah espérant la récompense d'Allah. Et il n'adore pas Allah seulement par amour. Il aime Allah, il adore Allah, il espère la récompense d'Allah. Il aime Allah, il adore Allah, il espère la récompense d'Allah. Donc il fait les adorations avec science, espérant la récompense d'Allah. Et il délaisse les péchés avec science, ayant peur du châtiment d'Allah. Le wali c'est celui-là
qui fait les adorations avec science, il sait ce qu'Allah lui a ordonné de faire, lui a demandé de faire. Alors il fait cela pour espérant la récompense d'Allah. Et il délaisse ce qu'Allah lui a interdit par peur donc du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça peut aller, ça c'est le verset. On a dit qu'on va apporter quoi? Un verset et un hadith. Quant au hadith, c'est ce hadith authentique qui est venu dans Sahih al-Bukhari, le hadith que les savants appellent hadith ou l'awliya ou hadith ou wali, le hadith donc des wali. Là-dedans, à quelle heure? Et 16. Non. Et 20. Alhamdulillah. Non. Alors, le quant au hadith, c'est la parole donc, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui rapporte de son Seigneur, ce qu'on appelle un hadith qudsi. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dans ce hadith, Man aadali waliyan faqad aadantuhu bil harb. Celui qui prend l'un de mes walis comme ennemi, je lui annonce, je lui déclare donc la guerre. Donc Allah déclare la guerre à toute personne qui prend comme ennemi tout serviteur croyant qui le craint. Le wali c'est qui? C'est tout croyant qui craint Allah. Ça peut aller. Le wali c'est tout croyant qui craint Allah. Et les meilleurs des walis, les meilleurs des croyants qui craignent Allah, c'est qui? Les prophètes. On a vu les 5 meilleurs. Ensuite Abu Bakr, ensuite ceux qui les suivent de la meilleure des manières. Donc le wali c'est tout croyant qui craint Allah. Celui donc qui va prendre pour ennemi un croyant qui craint son Seigneur, Allah lui déclare donc la guerre. Allah lui déclare la guerre. Ensuite Allah va parler donc à ses walis. Oh vous les croyants, oh vous qui avez une part de la crainte de votre Seigneur, sachez que vous avez une part donc de la wilaya. Vous avez une part donc de la wilaya. Vous êtes donc des alliés d'Allah en fonction de votre foi et de votre crainte. Alors suivez donc ce que votre Seigneur vous dit. Écoutez donc ce que votre Seigneur subhanahu wa ta'ala vous dit dans ce noble hadith. Il dit wa ma taqarraba abdi bi shay'in ahabba mimma aftaratuhu alayhi. Oh toi qui as donc la foi de ton Seigneur, qui croit en ton Seigneur. Oh toi qui crains ton Seigneur, qui patience fait et délaisse ce qu'Allah t'interdit. Fais ce qui t'ordonne et délaisse ce qui t'interdit. Allah te dit que le serviteur ne s'est pas rapproché de lui de pas quelque chose de meilleur que ce qui lui a rendu obligatoire, les saintes prières. Et ce qu'Allah t'a rendu obligatoire. Les meilleures œuvres, quand on a dit que le wali c'est celui qui se rapproche de son Seigneur, les meilleures choses par lesquelles tu peux augmenter en degré de wilaya, tu peux devenir un wali qui monte en degré, c'est quoi? C'est le fait de faire des œuvres. Quelles œuvres? Les œuvres obligatoires. Le fait que tu sois donc ponctuel donc à la prière obligatoire. Le fait que tu fasses quoi? Le fait que tu ne rates pas la prière obligatoire. Le fait que tu préserves donc les obligations religieuses. Ça suit? Le fait que tu préserves les obligations religieuses. Wala yazalu al-'abdu yataqarrabu bin-nawafil hatta uhibba. Et le serviteur ne va pas cesser de se rapprocher d'Allah par les actes surérogatoires jusqu'à ce que Allah il aime. Alors on a 2 degrés ici. On a un degré où Allah aime ce que cette personne fait. Et on a un autre degré où Allah déclare, Allah annonce qu'il aime cette personne-là. Quant au premier degré, c'est celui-là qui fait et qui respecte et qui préserve les actes obligatoires. Allah aime donc ce que cette personne fait. Quant au deuxième degré, c'est celui-là qui fait les nawafil, qui fait les actes surérogatoires, qui ajoute donc de bien en bien. Allah aime cette personne. On a celui dont Allah aime l'œuvre et celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala il aime. Est-ce que tu es ambitieux? Est-ce que tu veux seulement qu'Allah aime ce que tu fais comme œuvre, ou bien tu veux faire partie de ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala il aime? Est-ce que tu veux faire partie de ceux-là dont Allah aime les œuvres, ou bien tu veux faire partie de ceux-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala il aime? La réponse elle est simple, elle est en fonction de ta motivation religieuse. Ensuite Allah dit, ce serviteur qui a préservé les œuvres obligatoires et qui a ajouté à cela les œuvres surérogatoires jusqu'à ce qu'Allah l'aime, c'est quoi sa situation? Allah subhanahu wa ta'ala dit wa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi. Et quand je l'aime, je suis alors quoi? Quand je l'aime, je suis alors son ouïe par lequel il entend. Ça veut dire quoi? Je suis son ouïe par lequel il entend. Ça veut dire tout simplement que cette personne préserve son ouïe d'entendre les futilités, le haram,
et entend seulement ce qu'Allah aime. Cette personne préserve son ouïe d'entendre les futilités et le haram et entend seulement ce que son Seigneur subhanahu wa ta'ala aime. Et je suis aussi sa vue par laquelle, Allah dit qu'il est quoi? Sa vue par laquelle il voit. Ça veut dire quoi? Allah est sa vue par laquelle cette personne voit. Ça veut dire que cette personne va regarder seulement le halal, ce qu'Allah lui permet, et va se détourner de ce qu'Allah n'aime pas, de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala déteste. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa yaduhu lati yabtashu bi. Et je suis aussi sa main par laquelle il attrape. Ça veut dire quoi? Cette personne va toucher que le halal et il va préserver sa main de toucher ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala déteste. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa rijlahu lati yamshi alayha. Et je suis donc son pied avec lequel, ou ses pieds avec lesquels il marche. Alors cette personne ira seulement vers ce qu'Allah agrée. Et cette personne va préserver son pied de piétiner des endroits qu'Allah déteste, des endroits où les gens désobéissent à Allah, des endroits où il y a le haram, des endroits où la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala descend. Et le hadith finit donc, et on va s'arrêter sur avant la vanne. Le hadith finit quand Allah subhanahu wa ta'ala dit wa in sa'alani la u'tiyanna. Et si ce wali demande à Allah, Allah va lui donner. Prêtez attention. Ce wali qui a fait les œuvres obligatoires et qui se rapporte d'Allah avec les œuvres surrogatoires, quelle est sa situation? Il n'entend que le bien et préserve ses oreilles d'entendre le haram. Il regarde que vers ce qui est halal et préserve ses yeux de regarder le haram. Il touche seulement le halal et ne touche pas le haram. Il va vers le halal et ne va pas vers le haram. Quand il atteint ce degré, est-ce qu'Allah va dire maintenant invoquez-le et adorez-le? Non. Allah va dire, ce wali reste toujours un serviteur adorateur qui a besoin de son Seigneur. Alors s'il demande à son Seigneur, Allah va lui donner. Ça suit. Le wali, quand il atteint ce degré où Allah l'aime et où il entend que le bien, voit que le bien, touche le bien et va avec le bien, Allah n'a pas dit maintenant invoquez-le. Faites le tawaf autour de sa tombe. Sacrifiez pour lui. Allah dit quoi? Lui-même est dans le besoin. S'il demande, je lui donnerai certainement. Il a atteint ce degré pour lui-même, pas pour vous. Il a atteint ce degré pour demander à Allah et pour qu'Allah lui donne sans sursis. Pour qu'Allah lui donne dès qu'il demande. Il n'a pas atteint ce degré pour que vous lui demandiez à lui de demander à Allah pour vous. Vous demandez à Allah directement, tout comme lui demande à Allah directement. Mais la différence entre lui et vous, c'est quoi? C'est que quand lui demande, on lui donne en même temps. Et pour vous, c'est avoir. Ça peut aller, le hadith finit quand Allah dit voilà, il ista'azabi la u'izanna. Et s'il demande donc l'aide et le refuge auprès de moi, s'il demande l'aide et le refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va lui accorder dans ce cours. Nous allons continuer après la dan, Inch'Allah. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Nous avons vu, n'est-ce pas, dans la première partie de cette assise, l'importance donc et la place des walis dans notre religion. L'islam nous a rendu obligatoire le fait d'aimer les walis, de dire du bien d'eux et d'invoquer pour eux. Et l'islam nous a interdit le fait de les détester, de dire du mal d'eux ou de les invoquer en dehors d'Allah. Je reprends. L'islam nous a rendu obligatoire le fait d'aimer les walis, le fait d'invoquer pour eux et le fait de dire du bien d'eux. Et l'islam nous a interdit le fait de dire du mal d'eux, de les détester ou de faire quoi? Ou de les invoquer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a vu qui sont les walis. Les walis, il s'agit de tout serviteur croyant qui craint Allah. Le wali, il s'agit de tout serviteur croyant qui craint Allah. Et la crainte d'Allah, c'est le fait d'avoir la science qui te permet de faire les adorations, donc ce qu'Allah t'a ordonné, et de délaisser les péchés, donc ce qu'Allah t'a interdit. On a vu que ce wali donc se rapproche d'Allah par des œuvres, des paroles et des actions qui ont deux caractéristiques. Des paroles et des actions qui ont deux caractéristiques. Ces paroles et ces actions, ces adorations sont faites sincèrement pour Allah. Et ces paroles et ces adorations, ces actions sont faites selon la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et vous avez compris aussi dans cette première partie de cette assise que le wali n'est pas un nom qu'une catégorie de personnes prend et qu'on en prive d'autres catégories. Et que le wali n'est pas
un attribut qu'une catégorie de personnes, ou bien le wali n'est pas un nom qu'une catégorie de personnes prend et qu'on va priver d'autres catégories. Et que le wali n'est pas quelque chose qui est propre à une catégorie de personnes et qu'on va interdire d'autres personnes. Mais tout croyant qui craint Allah est wali. Alors tu es wali en fonction de ton degré de foi, en fonction de ton degré de foi et de ta crainte de ton Seigneur. Et les walis sont de deux catégories. Les walis sont de deux catégories. Et Allah, il a réuni ces deux catégories dans sa parole quand il dit « Summa awrasna al-kitab alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khayrat bi'iznillahi dhalika huwa al-fadlu al-kabir » Allah subhanahu wa ta'ala dit selon les textes de tradition, ensuite nous fîmes héritiers du livre ceux qui de nos serviteurs que nous avons choisis. Et Allah va citer trois groupes, mais deux groupes nous intéressent, c'est ces deux groupes-là qui sont les awliya d'Allah, les walis d'Allah, ceux-là qui vont rentrer au paradis sans jugement ni châtiment, comme l'a dit le Cheikh Abdul Razak Al-Badr, hafizahullah ta'ala. Allah dit selon les textes de tradition, et il en est parmi eux qui font du tort à eux-mêmes. Ce groupe-là ne nous intéresse pas ici. C'est des gens qui sont croyants mais qui ne craignent pas Allah en se faisant du tort à eux-mêmes. Allah dit, le deuxième groupe, et c'est eux qui nous intéressent en première liste, il dit d'autres qui se tiennent sur une voie moyenne. D'autres qui se tiennent sur une voie moyenne. Ceux qu'on appelle les muqtasidun. Il y a un groupe de wali qu'on appelle les muqtasidun. Il s'agit de ceux qui font les obligations et qui délaissent les péchés et qui ne ajoutent rien à cela. Il s'agit de ceux qui font les actes obligatoires et qui délaissent les péchés et qui n'ajoutent rien à cela. Voilà donc des walis d'Allah qui rentreront au paradis sans jugement ni châtiment. Ils font des actes obligatoires, délaissent les péchés et n'ajoutent rien à cela. C'est vrai dans le hadith qu'un compagnon a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si je fais les 5 prières et que j'ordonne le bien, j'interdis le mal, est-ce que je vais rentrer au paradis? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit naam. Ça suit. Donc les muqtasidoun sont un degré de wali qui fait les bonnes actions, les actes obligatoires et qui délaisse les péchés, qui n'ajoutent rien à cela. Et il y a un autre degré au-dessus, donc de ce degré, c'est donc dans la parole d'Allah selon les textes de tradition, et d'autres avec la permission d'Allah devancent tous les autres par les bonnes actions. Telle est la grâce infinie. Ce deuxième groupe devance les autres groupes par les bonnes actions. Comment? Ils font les actes obligatoires et délaissent les péchés. Et ils vont ajouter les sunan. Le premier groupe qui fait les actes obligatoires et qui délaissent les péchés, dans le hadith tout à l'heure, ils seront qui? Ceux-là dont Allah aime les œuvres. Et ce deuxième groupe, les sabiqoun, ceux qui font les actes obligatoires et qui ajoutent les sunan. Et qui délaissent les péchés et qui aussi vont délaisser des choses qui sont détestables, même si ce n'est pas des péchés. Et qui parfois vont délaisser certaines choses permises quand ça les distrait de ce qui est bénéfique pour eux. Ceux-là, c'est ceux qu'Allah aime. Ça suit? Ceux-là, c'est qui? C'est ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala, aime. Et la base de tout ceci, c'est la science. Car sans la science, tu ne peux pas savoir ce qui te donnera la foi. Tu n'auras pas la foi bénéfique. Et sans la science, tu ne sauras pas ce qu'Allah a ordonné, ce qu'Allah a interdit. Tu ne pourras pas craindre Allah. Alors la science religieuse est la clé donc des walis. La science religieuse est le secret donc des walis. Voilà pourquoi les savants disaient in lam yakunil ulama'u awliya'u lillahi falaysa lillahi wali. Si les savants, c'est qui les savants? Ceux qui apprennent et qui mettent en pratique. Les savants, ceux qui apprennent et qui mettent en pratique. Si les savants ne sont pas des awliya d'Allah, des walis d'Allah, alors Allah n'a pas de wali. Car le wali, c'est celui qui croit et la croyance doit être basée sur la science. Et le wali, c'est celui qui craint et la crainte est basée sur la science. Donc si les savants, ceux-là qui apprennent pour mettre en pratique, apprennent pour croire, apprennent pour craindre le Seigneur, ne sont pas des awliya d'Allah, alors Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de wali. On a compris c'est qui les alliés d'Allah? On a compris c'est qui les alliés d'Allah? Alors vite fait, on dit bil diddi tatabayyanu l'ashya. C'est en comprenant quelque chose et son contraire que la chose devient plus claire, plus explicite. Si vous avez connu et compris qui sont les awliya d'Allah, alors tous ceux qui ne respectent pas ce qu'on a vu maintenant ne sont pas des walis.
car il y a parmi les gens, il y a parmi ceux qui se veulent de cette religion, ceux qui prétendent que Al-Wali huwa man ballagha darajatan tasqutu anhu al-takalif. Que le Wali c'est quelqu'un qui a atteint un degré où il n'a plus d'obligation religieuse. Ça suit? Le Wali c'est qui? Quelqu'un qui a atteint un degré où il n'a plus d'obligation religieuse. Est-ce que celui-là, selon les versets, les hadiths qu'on a vus, c'est un Wali d'Allah? Car le Wali, c'est celui qui se rapproche d'Allah par les obligations religieuses et qui ajoute à cela les actes surrogatoires. Eux, ils disent, le Wali, c'est quelqu'un qui a atteint un degré où il n'a plus d'obligation religieuse. Nous disons, c'est un Wali, mais le Wali de qui? Le Wali de Shaitan. C'est qui un Wali de Shaitan alors? C'est quelqu'un qui prétend avoir atteint un degré où il n'a plus d'obligation religieuse. Shaitan l'a fait sortir donc de l'islam. On a compris ça? Et ils vont prétendre avoir des preuves. Ils vont dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit wa'abudillaha hatta ya'tiyaka al-yaqin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Adore donc wa'abud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Allah dit quoi? Adore donc ton Seigneur jusqu'à ce que la certitude te vienne. Quelle est la certitude chez eux? Ils vont dire la certitude c'est un degré. Quand tu atteins ce degré-là, tu n'as plus d'obligation religieuse. Est-ce que cela est correct? La réponse non. Car la certitude, c'est le fait que la mort te vienne. Donc adore donc ton Seigneur jusqu'à ce que la mort te vienne. Tant que tu respires, tu dois concrétiser la parole d'Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les hommes si ce n'est que pour qu'ils m'adorent. Ça peut aller. Avec ça, est-ce qu'on a compris c'est qui les walis d'Allah? Oui. C'est tous serviteurs croyants et qui craignent Allah, qui continuent à se rapprocher d'Allah jusqu'à ce que la mort le vienne. On a compris c'est qui les alliés de Shaitan? Oui. C'est toute personne qui prétend atteindre un degré où Shaitan lui donne la permission de délaisser l'islam et il délaisse donc l'islam. Comment il délaisse l'islam? Il va délaisser les œuvres et prétend donc qu'il n'a plus d'obligation religieuse. Ça suit? D'obligation religieuse. Et ceux-là qui prétendent qu'ils ont atteint un degré où ils n'ont plus d'obligation religieuse, ils ont des choses étonnantes qu'ils disent. On a déjà duré dans cette assise et si Allah veut, on aura une assise qui va prendre plus de temps sur le deuxième côté. Mais ça me suffit dans cette assise que vous ayez compris qui sont les alliés d'Allah et les attributs. Et que toute personne qui dit qu'on peut atteindre un degré où on n'a plus d'obligation religieuse, cette personne, est-ce qu'elle est un wali d'Allah? La réponse non. C'est un wali de qui? De Shaitan. On a pris un grand bien ce soir. Ça suit? Vous savez ce que ces gens disent? Ils vont dire alors que celui-là qui a atteint ce degré de wali, où il n'a plus d'obligation religieuse, celui-là n'a plus besoin d'aller à Makkah pour faire le tawaf autour de la tombe, vu qu'il n'a plus d'obligation religieuse. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont dire que c'est la Kaaba qui viendra vers eux pour faire le tawaf autour d'eux. Ils diront quoi? Que c'est la Kaaba qui viendra vers eux, les walis de Shaitan, pour faire le tawaf autour d'eux. Et ils vont même aller loin jusqu'à, ils ont dit, si la Kaaba se déplace de Makkah, la Kaaba se déplace jamais, on a senti ça. La Kaaba se déplace de Makkah pour venir faire le tawaf autour du wali de Shaitan. Ils vont dire alors, si la Kaaba s'est déplacée, alors les musulmans vont prier dans quelle direction? Vers la direction qui était connue pour la Kaaba, ou bien ils vont chercher vers quel wali la Kaaba allait pour prier autour de cette direction. Ils vont vous dire qu'il y a deux avis dans le sujet. Un avis, tu pries donc en direction de la Kaaba qui était connue, et un avis, tu cherches là où se trouve la Kaaba pour prier en direction de cela. Donc le Shaitan va les rendre savants dans l'égarement. Ça peut aller. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait donc que akhwafu ma akhafu alaykum. Ce que je crains le plus pour vous, c'est qui? Al-a'immatu, les savants, les savants ou les imams égarés. Ceux-là qui se sont égarés d'abord en pensant qu'ils n'ont plus d'obligation religieuse et qui vont maintenant égarer les gens en demandant donc aux croyants de faire quoi? De les invoquer en dehors d'Allah, de leur demander en dehors d'Allah, d'avoir peur de les craindre en dehors d'Allah. Et que le jour dernier, ils vont mettre les gens sur leur dos pour les faire rentrer au paradis. Et ils vont leur dire des choses que les prophètes et messagers n'ont jamais dit. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vers la fin de sa vie, qu'est-ce qu'il faisait? Alors qu'il était dans un état où il souffrait, sallallahu alayhi wa sallam, il bougeait donc le rideau, il regardait ses compagnons vers la fin de sa vie. Et c'est le dernier moment où ses compagnons l'ont vu.
Et les compagnons, c'est qui? Les meilleurs awliya après les prophètes, n'est-ce pas? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la fin de sa vie, il regarde donc ses compagnons, il ouvre le rideau. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de prier. Il les regarde, il sourit, il ferme le rideau et il meurt sallallahu alayhi wa sallam. Il est satisfait de voir que ses compagnons continuent à œuvrer, continuent à se rapprocher de leur Seigneur et augmenter en degré de wilaya. Et lui, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à la fin de sa vie, il n'a jamais délaissé la prière ni les œuvres. Il priait jusqu'à ce que ses pieds se fondent, sallallahu alayhi wa sallam. Ça peut aller? Ça peut aller? On a compris la différence entre les awliya d'Allah et les awliya de Shaitan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et nous ne pouvons pas finir cette assise. Et comme c'est la dernière assise dans cette mosquée cette année, et c'est la première fois donc qu'on nous permet de venir dans cette mosquée, nous remercions ceux-là qui nous ont ouvert les portes et qui nous ont invités, et ceux-là qui ont accepté notre invitation. Et par cela, nous remercions tout intermédiaire qui nous a permis de nous diriger vers cette mosquée. Et nous remercions l'imam et ceux qui sont avec l'imam dans cette mosquée et qui nous ont ouvert les portes de cette mosquée et qui nous ont permis de dire le peu que nous avons à dire. Car là, les récompenses de la meilleure des manières, faddalu ala al-khayr kafa'ilihi. Celui qui indique et qui montre le chemin du bien, c'est comme celui qui a fait ce bien-là. Alors qu'Allah nous donne pleine récompense de ce que nous avons avancé, et nous lui demandons donc de ne pas nous faire perdre la récompense de ce qu'on a avancé. Et qu'Allah récompense donc l'imam et ceux qui sont avec lui, et ceux qui ont été un intermédiaire pour qu'on vienne ici, et toute personne qui a participé donc à l'organisation de ces deux assises, qu'Allah les récompense de la meilleure des manières. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense de la meilleure des manières. Et on espère d'Allah que le bien qu'on ait dit, ce soit donc une grâce de sa part. Et tout mal ou tout mauvais comportement qu'on ait eu donc devant vous, cela est dû à notre faiblesse et à notre ignorance. Wa billahi tawfiq. Wallahu a'lam. Wa subhanaka wa bihamdika.